Défense russe, Israël responsable du crash de l'Il-20 et de la mort de l'équipage dossier, crash de l'avion russe Il-20 en Syrie, 15, des actions irresponsables de la force aérienne et spatiale israélienne ont abouti au crash de l'avion Il-20 et à la mort de 15 militaires russes, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu dans une conversation téléphonique avec son homologue israélien Avigdor Lieberman. Le ministère russe de la Défense a annoncé que Sergueï Shoïgu avait eu une conversation téléphonique avec le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman. La responsabilité du crash d'avion russe et de la mort de l'équipage repose entièrement sur la partie israélienne, a déclaré M. Shoïgu cité dans un communiqué. En outre, le ministère russe de la Défense avait déjà à plusieurs reprises appelé la partie israélienne à s'abstenir de mener des frappes sur le territoire syrien créant un danger pour la sécurité des militaires russes, a poursuivi le ministre. En dépit des accords existants sur la prévention des incidents dangereux avec Israël, le commandement du groupe des forces russes a été prévenu seulement une minute avant la frappe des F-16 israéliens, lit-on dans le texte. Le 17 septembre, vers 23h, tout contact a été perdu avec l'équipage de l'appareil russe Il-20 qui se dirigeait vers la base aérienne de Maïnim, à 35 km des côtes syriennes, avait annoncé le ministère russe de la Défense poursuivant que l'avion avait été abattu par des systèmes syriens S-200 en raison des actions irresponsables et provocatrices d'Israël. Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konatchenkov, le 17 septembre, vers 23h-22h heure de Paris. 4 avions F-16 des forces aériennes israéliennes ont mené des frappes sur des cibles syriennes près de la ville de Latakia, opérant à basse altitude depuis la Méditerranée.